Le week-end s'annonce et sur L2A TV, c'est l'heure de faire le plein d'informations. Combat pour la célébration sans drogue et sans produits psychotropes du reggae, l'ONG Futur Leader et ses partenaires ont posé des actes concrets pour le compte de cette édition et on en parle dans un instant. En page santé, découvrez des conseils d'un médecin pour éviter les crises drépanocytaires et passer aisément les périodes de chaleur et de fraîcheur intense. Et les pages inter et sport sont bien évidemment au rendez-vous ce vendredi. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Le consortium d'Edras ONG et Social Watch Bénin a organisé un atelier d'interprétation des résultats de collecte de données quantitatives et qualitatives. Cet atelier qui fait suite à une phase de collecte de données dans plusieurs départements du Bénin s'est tenu les 14 et 15 mai 2024. L'antenne méridionale de L2A TV nous fait le point. Durant des semaines, plusieurs agents enquêteurs étaient sur le terrain pour la collecte des données probantes dans le secteur de l'éducation dans plusieurs communes du Bénin. Initié par le consortium de Dras ONG et Social Watch Bénin, à travers le projet de renforcement des OSC pour la redevabilité des politiques éducatives et leur mise en œuvre pro REPEM, cet atelier, qui se tient du 14 au 15 mai 2024 à Boïcon, a pour objectif de présenter et d'analyser les résultats obtenus. Il y a un consultant qui a conduit une opération de collecte sur le terrain en termes de données quantitatives. Et après ça, il y a eu également des évaluations citoyennes qui ont permis d'avoir des données qualitatives pour confronter avec les données quantitatives pour voir est-ce que les deux données disent la même chose. C'est pour ça que nous avons invité les acteurs de terrain, notamment l'Observatoire de l'éducation, depuis le niveau national jusqu'au niveau local. Il faut qu'on puisse s'accorder sur les résultats et maintenant aller au dialogue départemental et au dialogue national. Plusieurs départements vont accueillir cette phase d'interprétation des résultats des collectes de données quantitatives et qualitatives. On a prévu 3 sites et nous avons commencé par Boïcon. Demain, nous serons à Ouida pour les départements de l'Atlantique, et le Mono et l'Ouémé. Et dans la semaine prochaine, nous serons à Parakou pour les départements du Nord, notamment la Libori, la Takura, le Borgou et la Donga. Au cours de cet atelier, plusieurs thématiques ont été abordées afin de mieux appréhender les problèmes qui minent le système éducatif. Les résultats présentés aujourd'hui se rapportent à 13 communes qui concernent les départements des collines, du Koufo, du Zou et du Plateau. On pourra retenir essentiellement qu'en lien avec la première thématique, c'est-à-dire les alternatives éducatives, elles sont peu développées dans ces communes. Cet atelier a réuni plusieurs acteurs de l'éducation au plan départemental et national. Ils apprécient les résultats présentés. Qui veut s'attaquer à la racine des problèmes de la société doit s'attaquer aux problèmes éducatifs. Et c'est ça que les organisateurs de cet atelier font. Nous avons demandé à ce que le ministère d'abord aide les communes à remettre en place, à faire renaître encore les centres d'éducation alternatifs. Nous avons demandé également que les mairies dégagent une ligne budgétaire, non seulement dégagée, mais l'appliquer réellement pour le fonctionnement de ces centres. Nous avons demandé également aux mairies de faire animer des émissions radiophoniques pour que la communauté soit informée de la création, bien de la renaissance de tels centres. Nous avons demandé également que dans la commune de Recamé, par exemple, c'était seulement 2 centres qui existaient. Un au niveau de l'arrondissement de Recamé Centre à Eouzou et le deuxième au niveau de l'arrondissement d'Adjaromé. Si après l'activité, on pouvait vraiment prendre en compte les recommandations, je pense qu'il y aurait beaucoup de changements dans le secteur de l'éducation de notre pays.
À la fin de l'atelier et en tenant compte des données présentées, les participants ont émis plusieurs recommandations qui seront soumises aux autorités départementales et nationales dans le but d'améliorer les offres éducatives. Comme je l'annonçais dans les titres, départir le reggae de la drogue et des produits psychotropes, tel est le but d'un colloque international qui s'est tenu ici à Parakou. Pendant 2 jours, les reggaeman, les amoureux de cette musique et les universitaires de 6 nationalités ont abordé le sujet à travers une quinzaine de communications. Le reportage. Mais je peux faire des concerts illimités. Moi je ne fume pas, mais le talent est inné. Reggae, tabagisme et drogue en Afrique. Regard pluridisciplinaire et multisectoriel à l'ère des lois anti-tabac. Tel est le thème d'un colloque qui a eu lieu à Parakou du 9 au 11 mai. À l'initiative de l'ONG Futur Leader et ses partenaires, les objectifs du colloque sont clairs. Un colloque international à la veille d'un 11 mai parce que c'était nécessaire. Les 11 mai ont souvent été des moments de déviance, des moments de grand désordre. Dans les centres universitaires, dans les grandes buvettes, dans les grandes surfaces où les gens organisent ces concerts parce que beaucoup de jeunes font la confusion entre la musique reggae et ces stupéfiants. Il fallait en toute âme et conscience se réveiller et toucher la sensibilité de ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre que reggae ne rime pas avec drogue, avec stupéfiants, avec l'alcool. Plusieurs personnalités à l'ouverture de ce colloque ont rappelé les dangers que courent les consommateurs de drogue et en appellent à la responsabilité individuelle. Depuis toujours, l'art au cœur des produits psychotropes a constitué un angle mort de la recherche. Et aujourd'hui, un coin de voile est en train d'être levé sur ce domaine de la recherche et donc il y a de quoi s'en réjouir. Ce colloque est pour la jeunesse. Il est organisé pour amener la jeunesse à comprendre qu'il n'existe pas de congruence obligée entre le reggae et la consommation des produits psychotropes. Le message principal que je suis venu vous délivrer ce matin, c'est que le tabac tue. Et si vous n'êtes pas bien entendu, je voudrais le répéter encore une fois, le tabac est un fléau qui tue. De plus en plus, nous ne parlons plus d'infection, bien que ça existe, mais les maladies non transmissibles ont un regain incroyable. Et la preuve n'est plus à faire que le tabac fait partie des causes de ces maladies. Le tabac est la première cause de décès et la deuxième cause de maladies cardiovasculaires. Vous comprendrez donc pourquoi la lutte anti-tabac est importante pour le ministère de la Santé du Bénin. Mais j'aimerais toutefois porter à votre attention que cette lutte est à tous les niveaux. Une quinzaine d'enseignants-chercheurs venus des universités de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Tchad, du Cameroun, du Burkina Faso, mais aussi d'Abomey-Calavi et de Parakou, sont intervenus au cours des différentes communications. Les reggaemen africains ont compris l'essentiel du reggae, qui est le message. Parce que le reggae est avant tout une musique de combat. C'est une musique d'éveil de conscience. C'est l'essentiel qu'il faut retenir du reggae. Donc nos pays sont en train de faire leur petit chemin. Il y a beaucoup de défis à relever. Les lois ne sont pas totalement appliquées. Il y a beaucoup reste à faire en termes d'application de ces mesures réglementaires. Mais c'est déjà bon que ces mesures réglementaires existent. Ce colloque a pris fin par un concert 100% reggae. Concert un soir du 11 mai, mais un concert sans drogue, sans boissons alcoolisées. Les participants se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine, étant donné que ce colloque est désormais institutionnalisé. La journée internationale de l'abeille sera célébrée le 20 mai. En prélude à cette célébration, L2A TV s'est intéressée à l'importance de l'abeille et à l'évolution de l'apiculture au Bénin. Suivez plutôt. Parce que dans cette période... Mais là, il n'y a pas encore du miel. Il y a du miel. Il y a du miel. C'est ça qu'on voit la couleur différente là. Oui, mais ce n'est pas du miel effectivement. L'abeille, c'est beaucoup de choses. L'abeille, c'est beaucoup plus que le miel, comme on le pense.
Et l'abeille, c'est un vecteur sexuel des plantes. Le Bénin occupe une place de choix en matière de genre dans le domaine de l'apiculture. Et vous allez dans beaucoup de pays, les femmes sont toujours restées derrière, peut-être pour seulement la commercialisation. Au Bénin, elles sont actives même au niveau du rucher pour produire. Et ça, c'est l'action de certains ministères. Il y a 10 000 personnes qui ont été identifiées et environ 9 000 qui sont formées, équipées, installées pour produire du miel. Et ça fait plus de 90 000 ruches installées. En ce qui concerne le produit, si vous parcourez les rayons des supermarchés, si vous voyez un peu partout, vous allez voir que de plus en plus, le miel béninois se taille une place de choix, peut demander sa place dans le concert des nations apicoles. Il ne faut pas se voiler, il ne peut pas avoir une rencontre internationale sans que le Bénin soit présenté, parce que les produits sont de plus en plus mieux présentés. La qualité ne s'arrête pas, elle évolue et on le remarque à travers le travail des apiculteurs au niveau national, et c'est ça qui est très formidable. Donc je crois que l'apiculture se porte très bien, tant au niveau des équipements, il y a une amélioration, une diversité d'équipements, et qu'au niveau du nombre d'apiculteurs. Donc le Bénin est en train de se faire sa place dans le concert des nations apicoles, et je pourrais dire que nous sommes en train, d'ici 5 ans, nous allons talonner l'Éthiopie, qui aujourd'hui est la première puissance apicole en Afrique. Et donc nous travaillons à ce que nous puissions quand même faire en sorte que chaque agriculteur béninois puisse avoir ses propres pollinisatrices. Mesdames et messieurs, la saison pluvieuse a démarré ici à Parakou et une baisse de température se fait de plus en plus ressentir. Drépanocytaire, il est important de suivre quelques prescriptions pour éviter les crises et passer aisément cette période. Dr Abdoul Tiaméou Adamo Idrissou Silla nous en parle. Pour éviter déjà les crises de la drépanocytose, il faut d'abord savoir ce qui déclenche la drépanocytose. D'abord, il y a la déshydratation. Il faut d'abord éviter les activités physiques très intenses qui peuvent entraîner une sueur intense, c'est-à-dire qui peut vous permettre de perdre de l'eau. Il faut également éviter toutes choses qui peuvent entraîner, comment on appelle, des infections. Et éviter également les situations de stress. Éviter l'alcool, le tabac, la cigarette. Il faut boire beaucoup d'eau. On dit 8 à 10 verres d'eau par jour, ce qui peut correspondre à 1 litre 5 pour l'adulte et 1 litre à 2 litres pour les enfants. Il faut assurer une bonne hygiène corporelle et dentaire. Il ne faut pas porter des habits trop serrés qui peuvent arrêter la circulation. La fraîcheur peut déclencher la crise, mais il faut noter aussi que la chaleur déclenche la crise. Donc à vous de voir l'habit que vous pouvez porter de façon modérée pour éviter trop la chaleur et pour éviter également la fraîcheur. Donc il faut se protéger, porter des foulards, porter des gants, des chaussettes, des pullovers, en tout cas qui ne vous servent pas. Il faut une alimentation saine. Dans la page des sports, il sera question des Guépardos U17 qui entrent en lice ce samedi pour le compte du tournoi UFOA-B. Nous aurons également des nouvelles de l'Euro avec Cyril Azagou. Présents en terre ghanéenne depuis quelques jours, les Guépards U17 continuent leur préparation pour l'UFOA-B en prélude à leur premier match face à la Côte d'Ivoire. Ce samedi 18 mars 2024, les Guépardos affûtent leurs armes afin de mieux appréhender la rencontre.
Séances de préparation physique et tactique, séances ludiques pour décompresser, les Guepardos mettent toutes les chances de leur côté. Interrogé sur l'état d'esprit des joueurs, le coach Urbain Renfort répond « Ils doivent honorer le maillot national parce qu'au pays, personne ne veut savoir s'ils ont des problèmes. Personne ne veut savoir s'ils ont été bien préparés ou pas. Les Béninois veulent les voir gagner. » Dans pratiquement un mois, l'Euro 2024 est en ligne de mire. Plusieurs nations ont dévoilé leur liste. La Hongrie a été la première nation à dévoiler sa liste. Le sélectionneur, Marco Rossi, a convoqué un groupe de 26 joueurs. Le pays organisateur, l'Allemagne, a également dévoilé sa liste quelques heures avant la France, tout comme les Pays-Bas. Le rendez-vous de l'été va débuter le 14 juin en Allemagne et va s'achever le 14 juillet avec la finale au Stade olympique de Berlin. Les nouvelles à l'international sont à découvrir maintenant. Pour le point de l'actualité de cette semaine, le Conseil constitutionnel tchadien a proclamé ce jeudi les résultats définitifs de l'élection présidentielle confirmant la victoire au premier tour de Mahamat Idriss Déby avec 61% des voix. La requête en annulation du scrutin déposé par son premier ministre et rival à l'élection, Sucé Masra, qui avait revendiqué la victoire il y a une semaine et dont le parti avait qualifié le scrutin de mascarade, a été rejetée par la juridiction suprême. Direction la République centrafricaine, une conférence s'est tenue cette semaine à Bangui pour trouver des solutions durables pour réduire l'insécurité et la violence associée à la transhumance. La réunion organisée en partenariat avec la MINUSCA a réuni des représentants de tous les acteurs nationaux et régionaux impliqués dans l'activité de transhumance, le corps diplomatique, l'équipe pays des Nations Unies, des organisations non gouvernementales ainsi que des partenaires techniques et financiers. Une série de recommandations qui devra servir de base à une feuille de route a été présentée à l'issue des discussions. Autre nouvelle, lors d'une conférence ce jeudi à l'Université tchèque Anta Diop de Dakar, en présence de Jean-Luc Mélenchon, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'en est pris à la présidence française qu'il a accusé d'avoir persécuté son camp sous l'ancienne présidence de Macky Sall. Il a aussi abordé la question du néocolonialisme et a remis en cause la présence de bases militaires étrangères dans le pays. En effet, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a entamé ce mardi une visite au Sénégal accompagné d'une délégation à l'invitation du parti du nouveau Premier ministre. Parlons diplomatie bénino-nigérienne. Après avoir bloqué l'exportation du pétrole nigérien la semaine dernière via le port béninois de Sémé, le Bénin a autorisé de manière ponctuelle et provisoire le premier navire à charger le brut nigérien sur la plateforme de Sémé-Kodji, a annoncé ce 15 mai le ministre béninois des Mines, Samou Seydou Adambi, débloquant une situation tendue depuis plusieurs mois entre le Bénin et le régime militaire du Niger. Cette autorisation fait ainsi suite à une lettre adressée par la douane nigérienne à l'administration béninoise. L'opération devrait démarrer ce jeudi et durer 36 heures. L'embarcation dispose d'une capacité de 130 000 tonnes de brut, soit 900 000 barils. Pour finir, en Afrique du Sud, le président de la République Cyril Ramaphosa a promulgué et signé le projet de loi sur l'assurance maladie nationale ce mercredi 15 mai 2024 à Pretoria. Ce projet de loi vise à restructurer le système de santé et fournira de fonds à tous les Sud-Africains pour accéder aux soins de santé privés afin de lutter contre les inégalités. Actuellement, 80% de la population dépend des services de santé publique, alors que 16% environ ont accès à des soins de santé privés par le biais de plans d'aide médicale. Chers téléspectateurs, c'est terminé pour l'édition de ce jour, mais retenez avant de nous quitter qu'il faut être très attentionné vis-à-vis de ses proches car un geste d'attention pourrait parfois sauver la vie. Restez en compagnie de L2A TV. Au revoir.